Bonjour. Si vous avez plus de 60 ans, arrêtez tout et écoutez attentivement ces 3 phrases. Ce qui vous apportait autrefois du plaisir pourrait aujourd'hui être la cause de votre fatigue chronique. L'acte le plus intime pourrait affaiblir votre corps sans que vous le sachiez. Et le silence autour de ce sujet peut être plus dangereux que la vérité elle-même. Je suis le docteur Evan Rousseau. Au cours des prochaines minutes, nous allons briser ce silence. Pas avec honte, mais avec science et respect. Restez avec moi. Si ce message vous interpelle déjà, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures conversations. Nous avons beaucoup à nous dire. Il existe une plainte que j'entends régulièrement dans mon cabinet, murmurée avec une sorte de résignation confuse. Une femme, intelligente, accomplie, me regarde et dit « Docteur, je ne comprends pas. Il me faut des images de plus en plus fortes, de plus en plus intenses, juste pour ressentir une bribe de ce que je ressentais avant. Mon corps semble s'endormir. Cette sensation de torpeur, cette anesthésie progressive n'est pas, contrairement à la croyance populaire, une fatalité de l'âge. C'est le résultat d'un détournement. Votre cerveau, cet organe magnifique et complexe, est victime d'une supercherie bien orchestrée. Le principal coupable se nomme la dopamine. Il ne s'agit pas de l'hormone du plaisir, mais plutôt de celle de la motivation, du désir, de l'anticipation. Pensez-y comme au moteur de votre voiture. Quand vous étiez jeune, ce moteur était neuf, puissant, et la moindre pression sur l'accélérateur vous donnait une sensation de puissance. Aujourd'hui, après des décennies d'utilisation, le moteur est plus sensible, plus délicat. Or, beaucoup de femmes, sans le savoir, essaient de le faire fonctionner en le soumettant à un régime de Formule 1. La pornographie moderne, avec son rythme effréné, ses changements de scène constants, son intensité agressive, agit sur votre cerveau comme une surtension électrique. Le neuroscientifique Andrew Huberman, de l'université de Stanford, a largement démontré ce phénomène. Une stimulation aussi intense et artificielle entraîne ce qu'on appelle une régulation à la baisse des récepteurs de dopamine. En termes simples, votre cerveau, pour se protéger de cette avalanche de stimuli, devient moins sensible. Il augmente le seuil nécessaire pour déclencher le désir. La conséquence est directe, les caresses douces, les scénarios intimes et personnels, les sensations subtiles qui constituaient autrefois la base de votre plaisir deviennent insuffisants. Votre cerveau a été rééduqué pour ne répondre qu'à des stimuli de forte intensité, vous laissant insensible et frustré face à la réalité plus douce de votre propre corps ou de celui d'un partenaire. Ce n'est pas votre faute, c'est de la neurochimie pure, mais la connaissance est le pouvoir. Et voici 3 règles concrètes pour reprendre le contrôle. La première règle, réduisez l'intensité, pas nécessairement la pratique. Remplacez ces contenus visuels au rythme effréné par quelque chose qui nourrit l'imagination plutôt qu'il ne l'assomme. La littérature érotique, les récits audio sensuels, ou simplement l'art qui évoque la beauté du corps sans l'agressivité de l'acte, peuvent réapprendre à votre cerveau le langage de la subtilité. Deuxième règle, engagez-vous dans un jeûne dopaminergique. Tentez l'expérience. Pendant 1 semaine, abstenez-vous de toute stimulation visuelle externe pour votre plaisir. Cela peut sembler difficile au début, mais le but est de permettre à votre système neuronal de se réinitialiser, de se recalibrer. Durant cette période, concentrez-vous uniquement sur les sensations physiques, sur le toucher. Notez chaque jour comment votre sensibilité évolue. Beaucoup de mes patientes rapportent un retour étonnant des sensations après seulement quelques jours. Troisième règle, reconnectez-vous avec tous vos sens. L'excitation n'est pas seulement visuelle, c'est l'odeur d'une peau, le son d'une respiration, la texture d'un tissu, le goût d'un baiser. Avant de rechercher le plaisir, prenez le temps de créer une atmosphère. Allumez une bougie parfumée. Mettez une musique qui vous émeut. Redécouvrez la puissance de vos propres mains, non pas comme un outil pour atteindre un but, mais comme une source de sensations en elle-même. En adoptant ces 3 stratégies, vous ne privez pas votre cerveau de plaisir. Au contraire, vous le rééduquez. Vous lui réapprenez à trouver la joie et l'intensité non pas dans le bruit et la fureur, mais dans la richesse infinie et subtile de vos propres sensations. Vous reprenez les commandes de votre propre circuit du désir. Répondez honnêtement à cette question. Vous sentez-vous souvent épuisé, même après une nuit complète de sommeil? Avez-vous l'impression que votre cerveau fonctionne au ralenti, dans une sorte de brouillard mental? Vos humeurs sont-elles en dents de scie,
passant de l'irritabilité à une légère mélancolie sans raison apparente. Si vous avez hoché la tête, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais la véritable cause de cet épuisement est souvent négligée, car elle se cache derrière un acte que nous considérons comme une source d'énergie et non comme une dépense. Je parle de la fréquence de votre plaisir solitaire et de l'impact direct qu'elle a sur votre biologie hormonale. Pour comprendre, nous devons parler du cortisol, souvent surnommé l'hormone du stress, mais qui est en réalité bien plus. C'est l'hormone de l'action, de l'énergie. Imaginez votre corps comme une voiture. Le cortisol, c'est l'essence dans votre réservoir. À 20 ans, ce réservoir est immense et se remplit rapidement. Chaque orgasme est une accélération, une montée d'adrénaline et de cortisol, suivie d'une relaxation profonde. Le système est robuste. À 70 ans, le réservoir est plus petit et son remplissage plus lent. L'équilibre hormonal est plus fragile. La Dre Sarah Gottfried, dont les travaux sur les hormones féminines font autorité, a bien décrit cette réalité. Après la ménopause, notre capacité à gérer le stress et à récupérer change. Or, un orgasme, d'un point de vue physiologique, est un stress intense et bref pour le corps. Un stress sain, nécessaire, mais un stress tout de même. Si les orgasmes sont trop fréquents et que le corps n'a pas le temps de récupérer, vous ne lui permettez jamais de refaire complètement le plein d'essence. Vous maintenez votre système dans un état d'alerte permanent, à bas bruit. Cet état épuise progressivement vos glandes surrénales qui produisent le cortisol. C'est ce que j'appelle l'épuisement silencieux. Vous ne faites rien de mal, mais vous demandez à votre corps de sprinter en permanence alors qu'il a besoin de marcher et de se reposer. La conséquence n'est pas seulement physique. Une déplétion chronique en cortisol mène directement à cette fatigue persistante, à cette difficulté de concentration et à cette instabilité émotionnelle. Votre libido elle-même peut en pâtir. Le corps, dans sa grande sagesse, lorsqu'il est épuisé, met en veille les fonctions non essentielles à la survie. Et le désir sexuel en fait partie. Alors, comment savoir si votre fréquence est trop élevée pour votre propre biologie? Voici 3 stratégies concrètes. La première stratégie, apprenez à distinguer le désir de l'habitude. Avant de vous engager dans un moment de plaisir solitaire, prenez un instant, fermez les yeux. Demandez-vous, est-ce que mon corps a vraiment envie de cela maintenant, ou est-ce que je le fais par automatisme, pour passer le temps, pour combler un vide? Le vrai désir physique a une signature, une chaleur, une pulsation, une ouverture. L'habitude, elle, est mentale et souvent accompagnée d'une forme de tension. Apprendre à reconnaître cette différence est la première étape vers le respect de votre propre rythme. Deuxième stratégie, instaurer la règle du jour de repos. Pour de nombreuses femmes de plus de 60 ans, un rythme sain se situe autour de 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Essayez d'intégrer consciemment au moins 1, voire 2 jours complets de repos entre chaque session. Utilisez ce temps pour observer. Comment vous sentez-vous le lendemain d'un jour de repos comparé au lendemain d'un jour de plaisir? Votre énergie est-elle plus stable? Votre esprit plus clair? Votre corps vous donnera la réponse si vous prenez la peine de l'écouter. Troisième stratégie, changez votre objectif. Pendant des années, l'objectif était être d'atteindre l'orgasme, le plus rapidement et le plus efficacement possible. Je vous propose un nouveau but. L'objectif n'est plus la destination, mais le voyage. Le but est l'exploration des sensations, la connexion avec votre corps. Parfois, cela mènera à un orgasme. Parfois, cela mènera simplement à un état de relaxation profonde et de bien-être, et c'est parfait. En privilégiant la qualité de l'expérience plutôt que la quantité des orgasmes, vous diminuez la pression sur votre système hormonal et vous ouvrez la porte à des formes de plaisir plus nourrissantes et durables. Il existe une région de notre corps que la plupart des femmes ignorent pendant des décennies, jusqu'au jour où elle se manifeste par des symptômes que nous attribuons à tort à une fatalité. Une sensation de lourdeur dans le bas-ventre, de petites fuites urinaires en riant ou en toussant, une douleur sourde ou une irritation après un rapport ou un plaisir solitaire. Ces signaux ne sont pas des aspects normaux du vieillissement. Ce sont les appels à l'aide d'une structure absolument fondamentale à votre santé et à votre plaisir, votre plancher pelvien, ou comme nous l'appelons plus couramment en France, votre périnée. Je veux que vous imaginiez votre périnée non pas comme un simple muscle, mais comme un hamac intelligent, un réseau de fibres tendues à la base de votre bassin qui soutient votre vessie
votre utérus et vos intestins. C'est le socle de votre intimité. Avec le temps, et surtout après la ménopause et la chute des estrogènes, les tissus de ce hamac deviennent plus minces, moins élastiques et plus secs. Il perd une partie de sa capacité à rebondir après un effort ou une pression. Le problème, c'est que de nombreuses habitudes de masturbation, développées au fil des ans, sont en conflit direct avec la nouvelle réalité biologique de votre périnée. Une pression trop directe et trop forte sur le clitoris, une vitesse excessive et mécanique, une absence quasi systématique de lubrification. Chacune de ces habitudes, qui pouvaient sembler inoffensives à 30 ans, devient une source de micro-traumatisme à 70. Vous demandez à ce hamac délicat de supporter un poids et une tension pour lesquels il n'est plus conçu, sans lui donner les outils pour se protéger. La Dreux Bernadette de Gasquet, une véritable autorité en la matière en France, a passé sa vie à nous enseigner un principe d'or, jamais d'effort en apnée. Et c'est exactement ce que font inconsciemment beaucoup de femmes. Elles contractent leur ventre, bloquent leur respiration et poussent sur leur périnée en cherchant l'orgasme. Cela crée une hypertension, une tension excessive qui, paradoxalement, peut affaiblir le périnée sur le long terme et causer des douleurs. La bonne nouvelle, c'est que reprendre le contrôle est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il s'agit d'adopter des gestes de soin et de respect. Voici 3 règles fondamentales. Première règle, qui est non négociable. La lubrification est un acte de santé. Je le répète, utiliser un lubrifiant de qualité n'est pas un signe de défaillance, c'est un signe d'intelligence corporelle. C'est comme mettre de l'huile dans un moteur. Cela protège les tissus délicats de l'irritation causée par la friction, prévient les micro-déchirures et améliore considérablement le confort et la qualité des sensations. Choisissez un lubrifiant à base d'eau, sans parfum, sans parabens, disponible en pharmacie. C'est l'investissement le plus simple et le plus rentable pour votre santé intime. Deuxième règle, maîtrisez la technique de l'expiration qui relâche. C'est un principe simple de la méthode de Gasquet. La prochaine fois que vous sentirez la tension monter en vous, au lieu de la retenir, faites l'inverse. Expirez lentement et profondément, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. En expirant, visualisez votre périnée, votre ventre et vos cuisses qui se détendent, qui s'ouvrent, qui s'alourdissent. Ce simple changement transforme un acte de contraction en un acte d'ouverture et de réception. Troisième règle, partez à la découverte de la douceur. Votre corps de femme mûre n'a peu, être plus besoin de la même intensité qu'auparavant. Il répond peu, être bien mieux à la douceur, à la lenteur, à la variété, expérimenter. Au lieu d'une pression directe, essayez des effleurements circulaires tout autour de la zone. Utilisez différentes parties de votre main, différentes textures. Écoutez votre corps. Il vous dira ce qu'il préfère maintenant. C'est peu, être un langage différent de celui que vous parliez il y a 20 ans, mais c'est un langage tout aussi riche, en traitant votre périnée non pas comme un outil à forcer, mais comme un partenaire de plaisir à écouter et à chérir. Vous ne faites pas que prévenir des problèmes. Vous réveillez une sensibilité et une puissance qui sommeillaient, simplement en attente de respect et de douceur. Imaginez une rivière. Lorsque l'eau circule librement, elle est claire, vivante, pleine d'énergie. Mais si l'eau stagne, elle devient trouble, sans vie. Il en va de même pour le plaisir dans votre corps. S'il ne circule pas, il stagne et perd de sa vitalité. Or, l'une des erreurs les plus communes, et pourtant les plus simples à corriger, que je vois chez les femmes de plus de 60 ans, est de pratiquer leur plaisir solitaire dans une immobilité quasi totale. Allongé sur le dos, le corps rigide, seul le bras bouge. Cette immobilité est l'ennemi direct de la sensation, car elle met un frein au carburant essentiel du plaisir, la circulation sanguine. Pour comprendre pourquoi c'est si crucial après 60 ans, il faut connaître une petite molécule magique, l'oxyde nitrique. C'est une substance que notre corps produit naturellement pour dilater les vaisseaux sanguins. C'est la clé qui ouvre les portes pour que le sang, riche en oxygène et en sensations, afflue massivement vers les tissus du clitoris, du vagin et de tout le bassin. Sans cet afflux sanguin, pas de gonflement, pas de sensibilité exacerbée, pas de plaisir intense. Avec l'âge, notre production naturelle d'oxyde nitrique diminue. C'est un fait biologique. Cependant, il existe un moyen incroyablement simple et efficace de stimuler sa production, le mouvement. Lorsque vous bougez votre corps, en particulier votre bassin, vos jambes et votre dos, vous envoyez un signal à vos vaisseaux sanguins pour qu'ils s'ouvrent.
Rester parfaitement immobile, c'est essentiellement dire à votre corps « Pas la peine d'envoyer du sang ici, il ne se passe rien ». Vous créez une déconnexion entre la stimulation locale de votre main et la réponse globale de votre corps. C'est pourquoi tant de femmes me disent ressentir une sorte de décalage, comme si leur tête était excitée mais que leur corps ne suivait pas. La plupart du temps, c'est simplement parce que le message circulatoire n'arrive pas à destination. Alors, comment remettre le corps en mouvement et inviter cette circulation vitale? Encore une fois, les solutions sont concrètes et accessibles immédiatement. Voici 3 règles pour que votre corps entre dans la danse. La première règle, l'échauffement avant le plaisir. Cela peut sembler étrange, mais c'est très efficace. Avant même de commencer à vous toucher, prenez 2 minutes pour bouger. Faites quelques rotations douces avec votre bassin, comme si vous dessiniez des cercles. Étirez vos jambes, amenez vos genoux vers votre poitrine l'un après l'autre. Ces mouvements simples réveillent la zone, stimulent la circulation initiale et préparent le terrain pour une meilleure réponse. La deuxième règle, pratiquez la valse pelvienne. Pendant votre moment de plaisir, au lieu de rester figé, intégrez un mouvement de balancement doux et continu de vos hanches, lentement, de gauche à droite ou d'avant en arrière. Ce mouvement subtil a un effet puissant. Il masse les organes internes, encourage le flux sanguin dans tout le bassin et empêche l'énergie de stagner. Votre corps tout entier participe au plaisir, et pas seulement une petite zone sursollicitée. Troisième règle, la magie du changement de position. L'habitude nous pousse souvent à adopter la même position, encore et encore. Or, un simple changement peut tout transformer. Essayez de placer un oreiller ferme sous vos fesses pour surélever légèrement votre bassin. Cette inclinaison modifie l'angle de la circulation sanguine et peut révéler de nouvelles zones de sensibilité. Essayez de vous allonger sur le côté, les genoux repliés. Cette position détend les muscles du dos et du ventre, permettant au périnée de se relâcher plus facilement. En réintégrant le mouvement dans votre rituel, vous ne faites pas simplement de l'exercice. Vous recréez un dialogue essentiel entre votre cerveau et votre corps. Vous transformez une expérience qui pouvait être devenue mécanique et solitaire en une danse intérieure, une célébration de votre vitalité. Votre corps a besoin de bouger pour se sentir vivant, et votre plaisir ne fait pas exception. Nous avons exploré le cerveau, les hormones, le périnée et la circulation. Mais il nous reste un territoire à visiter, le plus intime, et peut être le plus important. Je veux vous poser une question. Quand vous êtes seul, dans le calme de votre chambre, que cherchez-vous réellement dans ces moments de plaisir? Est-ce la pure sensation physique? Ou est-ce, parfois, un refuge? Un moyen de faire taire une solitude pesante, d'anesthésier une anxiété sourde, ou simplement de combler le vide d'une journée qui s'achève? Si cette question résonne en vous, c'est que nous touchons au cœur de la 5e erreur, la plus subtile et la plus profonde. L'utilisation du plaisir solitaire non pas comme une expression de joie et de connexion, mais comme une stratégie d'évitement émotionnel. Notre corps et notre esprit sont indissociables. C'est le grand enseignement de spécialistes, comme le Dr Gabor Maté, qui a démontré comment nos émotions non exprimées finissent toujours par trouver un moyen de se manifester physiquement. Lorsque la masturbation devient le remède par défaut à la tristesse, à l'ennui ou au deuil, un cercle vicieux se met en place. Le corps obtient une décharge chimique temporaire, un soulagement momentané, mais l'âme, elle, reste affamée. Le problème émotionnel de fond n'est pas résolu, il est simplement mis sous le tapis, et le lendemain, le sentiment de vide peut être encore plus grand. Votre corps finit par le comprendre. Il apprend que ce rituel n'est pas une véritable célébration, mais une fuite, et il peut commencer à se fermer. La sensibilité diminue, l'excitation devient plus difficile à atteindre, car l'acte est déconnecté de sa source véritable, une émotion authentique de désir et de joie. Je pense à une patiente, une enseignante à la retraite, veuve depuis plusieurs années. Elle me disait « Docteur, ce n'est même plus vraiment du plaisir. C'est juste quelque chose à faire pour que la soirée passe. » Cette phrase est tragique, car elle révèle une profonde déconnexion. Elle utilisait son corps pour endormir son cœur. Alors, comment briser ce cycle et transformer un acte d'évasion en un acte de véritable soin? Les solutions résident dans de petits changements d'intention. Voici 3 pratiques pour réaligner votre corps et votre cœur. La première pratique, l'instant de vérité. Juste avant de commencer, je vous demande de faire une pause. Posez une main sur votre cœur, l'autre sur votre ventre.
fermez les yeux et respirez profondément, puis posez-vous la question en toute honnêteté. De quoi ai-je vraiment besoin en cet instant? Peut être que la réponse est la douceur, le réconfort ou la tendresse. Parfois, simplement nommer le besoin réel change la nature de l'acte qui va suivre. La deuxième pratique, élargissez votre boîte à outils émotionnels. Si vous identifiez que votre besoin est de combattre la solitude, je vous invite, avant de chercher la décharge physique, à essayer autre chose. Prenez un carnet et écrivez 3 phrases sur votre journée. Appelez une amie, même si c'est pour ne rien dire d'important. Écoutez une chanson qui vous a toujours ému aux larmes. Ces actes nourrissent directement votre besoin de connexion et diminuent la pression que vous mettez sur votre corps pour qu'il résolve tous vos problèmes. La troisième pratique, la requalification de l'intention, c'est la plus puissante. Avant de commencer, dites-vous à voix haute ou mentalement « Je ne fais pas cela pour oublier. Je fais cela pour me souvenir que mon corps est vivant, qu'il est capable de plaisir et qu'il mérite d'être honoré. » Cette simple phrase transforme radicalement l'énergie de l'instant. D'un acte de détresse, vous passez à un acte de dignité. Ce n'est plus une fuite, c'est un retour à soi. Ces 5 aspects que nous avons vus aujourd'hui ne sont pas 5 nouvelles raisons de vous inquiéter. Ce sont 5 portes d'entrée vers une meilleure compréhension de vous-même. Le véritable cadeau du vieillissement n'est pas la sérénité passive, c'est une lucidité accrue. C'est la capacité enfin acquise de s'écouter vraiment, sans le bruit du monde extérieur. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps et votre précieuse confiance. Prenez bien soin de vous.